Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la fameuse vidéo sur mon parcours scolaire et sur mon école de design Sup de Pub. J'ai beaucoup de choses à dire et après avoir vu la vidéo de Justin Buisson, j'ai des choses à rajouter aussi. Alors je vais pas reprendre point par point sa vidéo parce que je trouve qu'elle est très bien faite, donc je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Mais j'ai aussi envie de donner mon avis sur le parcours en design, en communication et surtout sur l'école que j'ai faite qui est Sup de Pub. Voilà, donc j'ai fait Sup de Pub à Lyon. Je pense que c'est différent sur tous les campus en France. Moi j'ai fait à Lyon, donc j'aurai certainement pas la même expérience que quelqu'un qui l'a fait à Paris, par exemple. Donc c'est parti. Premièrement, on va faire un point sur ce que j'ai fait avant d'arriver à Sup de Pub, donc mes 3 années avant les 2 années de master. Parce que oui, moi j'ai fait 3 ans dans le public et ensuite 2 ans dans le privé pour mon bac+5. J'ai pas fait toutes mes années à Sup de Pub, tout simplement parce que j'avais pas l'argent en fait de payer une école privée. Et les parcours publics sont parfois tout aussi bien que les parcours privés. Alors, pour vous la faire très rapide, j'ai fait un bac STMG, option gestion finance. Ensuite, je suis partie en licence langues étrangères appliquées pendant 1 an, anglais-espagnol. Ça m'a pas plu. Enfin, le système de la fac et de tu te débrouilles, personne s'occupe de toi, ça m'allait pas du tout. En tout cas, pas à cette période-là de ma vie. Du coup, ça dégage. Je suis allée en BTS communication. Big up à mes amis au terrible s'ils passent par là. Big up à vous. Et bon, BTS communication, c'était beaucoup plus théorique que ce que je pensais, donc voilà, je l'ai fait parce qu'il fallait avoir ce BTS, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Enfin, j'ai appris des choses sur l'univers de la communication, d'où vient la communication, toutes ces choses-là, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose vraiment d'utile aujourd'hui. Après, si vous voulez faire BTS communication, vous pouvez toujours essayer. Peut-être que ça a changé aussi, parce que c'était en 2016. Donc ça commence à faire. Donc peut-être que le parcours a changé et que maintenant les choses se font différemment. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop théorique pour un BTS. Ensuite, j'ai fait une licence pro métier du numérique. Donc c'est là que j'ai commencé à taper un peu dans le web design. C'était plutôt intéressant. C'est une année que j'ai plutôt bien aimée. Malgré le fait que c'était l'année du Covid, donc j'ai fait mon stage de fin d'année de 5 mois en confinement, en tout cas les 2 mois et demi de confinement que tout le monde a connu. Ça a été compliqué, mais c'était quand même une bonne expérience et j'ai eu mon année avec une très bonne note à mon mémoire, donc très contente. Et ensuite, c'est posé la question de est-ce que tu continues ou pas les études, puisque t'es déjà à bac+3, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à bac+5, sachant que dans le web design, le graphisme, tu peux apprendre tout seul sur internet. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Mon entourage m'a mis un coup de pied aux fesses pour que je continue. Et j'ai décidé d'aller faire un master en web design et en design graphique surtout. Mais la question se posait de maintenant que t'as décidé, tu vas aller où? Parce que des écoles, il y en a une chier et il faut trouver la bonne école qui va te convenir, qui sera pas trop loin, qui sera pas trop chère. Bon alors pas trop cher, c'est toute la même chose. Hein. C'est tous les mêmes prix, il y en a presque pour 10 000 € l'année, donc pas trop cher, voilà. Mais la chance que j'ai, c'est que dans ces écoles, c'est en alternance en général la 4e et la 5e année. Donc en alternance, tu ne payes pas ton école, c'est ton entreprise qui la paye. Et heureusement, parce que j'aurais pas eu les moyens de me payer une école pareille si ça avait été en formation initiale. Donc j'ai fait un petit peu mes recherches autour de chez moi et je me suis rabattue sur Sup de Pub à Lyon. Et c'est là que commence mon super récit sur ces 2 années incroyables à Sup de Pub. Alors par où commencer? Déjà je suis arrivée en plein Covid, donc en 2020. Pour ma 4e année. La plupart de mes cours ont été en distanciel toute l'année. On a eu peut-être 1 mois et demi de cours en présentiel et après il y a eu le retour des couvre-feux, tout ça. Donc l'école a dit on va éviter les frais, on va éviter trop de cas de Covid chez nous, tout le monde à la maison. Ça aussi ça fait que j'ai une expérience un peu mitigée parce que pour le coup, moi j'aime bien aller à l'école, surtout pour faire des choses créatives, pour discuter avec les profs plus facilement, pour avoir plus de facilité en fait à communiquer avec tes profs, surtout dans des matières où tu apprends à utiliser des logiciels. J'aurais préféré aller à l'école, mais bon c'est pas possible, donc je suis restée à la maison. Et rester à la maison pour moi, pour bosser, en tout cas scolairement parlant, c'était assez compliqué. Donc il a fallu rendre plein de projets, travailler à la maison, travailler en groupe de la maison, c'était vraiment pas évident pour moi. Mais j'ai quand même appris des choses. Quand même, cette année ne m'a pas servi à rien, j'ai quand même appris des choses, mais c'était pas le mieux pour moi de travailler à la maison comme ça. Je me suis surtout fait des potes, malgré tout, en fait. Malgré le fait que j'étais à la maison, je me suis quand même fait un groupe de potes plutôt sympa, donc que j'ai toujours aujourd'hui, donc je suis contente. Ah, on m'appelle. On m'appelle son anniversaire. Allô? Bonjour. Ça va et toi? Mais je suis vieille, j'ai 25 ans, je sais. Merci mamie. Merci papy.
Désolée, j'ai été coupée, je sais plus où j'en étais. Je crois que je disais que malgré tout, je m'étais fait des potes. Point positif de cette 4e année, j'ai appris des choses, je me suis fait des potes, malgré le fait qu'on était en confinement, donc bon, voilà. Arrive la 5e année. Alors là, plus de distanciel du tout. Tout le monde à l'école toute l'année. Enfin, toute l'année, on a une alternance, donc on a cours un mois... Je saurais même pas vous dire, ouais, une fois par mois peut-être, enfin une semaine par mois, et encore des fois ça tombe mal, enfin les semaines tombent mal et ça fait plutôt une fois tous les 2 mois. Mais bon, on n'est pas allé beaucoup à l'école, mais le peu de fois où on y est allé, c'était en présentiel. Donc j'étais contente d'aller à l'école, de voir mes potes, de voir ma classe, mais pour le coup, la 5e année, je n'ai rien appris. Rien du tout. Voilà, je suis vraiment allée à l'école pour dire d'avoir mon bout de papier à la fin de l'année qui me disait bah bravo madame, tu as un master. Mais alors sinon, je n'ai rien appris du tout. Là, je parle vraiment en web design, graphisme, tout ça. J'ai rien appris. C'est tout ce qu'on faisait, c'était juste de l'entraînement et des projets pour dire d'avoir des projets, d'avoir des notes. Mais je n'ai rien appris de plus que ce que j'avais pu apprendre pendant ma 4e année. Donc vraiment, voilà. Le seul point positif qui moi me paraissait être un point négatif parce que à ce moment-là j'avais pas vraiment envie de monter ma boîte, c'est que du coup notre projet de fin d'année c'était monter une boîte et faire en sorte qu'elle soit viable à la fin d'année et on passe notre oral sur cette présentation d'entreprise, sur la présentation de notre projet, etc. Ça me faisait chier de faire ça parce que j'avais pas pour projet dans ma vie de monter une boîte, comme quoi tout arrive. Faire ça au sein de l'école en fait, je trouvais ça chiant. Je trouvais ça chiant, on nous force à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire, on nous met des deadlines, enfin... Alors les deadlines c'est très bien, hein, mais là on nous mettait des deadlines qui étaient pas vraiment appropriées, enfin c'était très flou, mal expliqué, et là je vais en venir au point, le plus gros point négatif de ces écoles, on en parlera après. Voilà, enfin j'ai pas passé une super année pendant ma 5e année. Après j'avais beaucoup de boulot aussi avec mon entreprise, donc mon entreprise d'alternance, j'avais beaucoup de boulot par rapport au twirling bâton, parce que j'étais entraîneur de twirling bâton, donc ça prend du temps. Et en plus, les projets de l'école, j'avais une tête comme ça, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête, donc je mettais aucun cœur à faire ce que je faisais à l'école, et j'y prenais aucun plaisir. Donc après voilà, il y a tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas que l'école qui fait ça, mais il y a toute ta vie autour qui fait que plein de fois ça a été compliqué, mais j'ai quand même fini mon année cette année. Avec les copains, on a fini notre projet, et je suis très fière de nous parce qu'on a réussi à sortir un truc qui était plutôt pépite et plutôt bien foutu. Enfin, pour des personnes qui vont travailler... 1 mois et demi avant l'examen. Mais voilà quoi, j'ai pas passé une super année et heureusement qu'on a réussi à s'en sortir à la fin et heureusement qu'on a eu une bonne note et je pense que j'ai pas encore eu les résultats aujourd'hui mais je pense que je vais quand même avoir mon année. Normalement tout va bien. Voilà, j'ai pas une expérience très très bonne de cette 5e année. Et donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, on en vient au gros point négatif de ces écoles de communication, l'administration et l'organisation. Vraiment, là je rejoins totalement ce qu'a pu dire Justin Buisson dans sa vidéo. C'est de la daube. L'organisation dans ces grosses écoles, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible de brasser autant d'argent et de pas être capable d'organiser correctement ses cours, de pas être capable d'organiser correctement ses deadlines, de pas être capable d'informer correctement ses élèves. Enfin, c'est une école de communication quand même, donc normalement tu es censé appliquer ce que tu apprends à tes élèves. Là, c'est pas du tout le cas. En tout cas, à Sup depuis Balion, c'est pas le cas. C'est peut-être différent dans d'autres écoles, mais ce que j'ai pu comprendre en regardant la vidéo de Justin, c'est à peu près pareil de partout, hein. Et je trouve ça un peu inadmissible de faire payer aussi cher les écoles pour un service aussi pourri, quoi. Alors heureusement, les profs sont très bien. Heureusement qu'il y a encore ça qui nous sauve. Les profs sont très bien, très sympas et tout, on apprend des choses, etc. Alors l'administration, vraiment, c'est pas possible. Il faut courir après eux pour avoir une seule information. Quand t'arrives à trouver l'information par toi-même, t'es content, parce que pour la trouver... faut y aller, et puis aucune réactivité, enfin j'ai eu plein de soucis par rapport à des deadlines, par rapport à des rendez-vous à placer, à enlever, tout ça avec mon patron et avec l'école. 1 mois et demi pour avoir une réponse. Je veux bien qu'on soit beaucoup dans l'école, mais au bout d'un moment, faut pas déconner. Ça joue aussi sur le moral des troupes dans une classe, hein, vraiment, l'organisation. Et là, aucune organisation, c'est juste pas possible. Voilà, j'ai craché mon venin, je suis contente. Faut que vous soyez au courant de ce qui vous attend si vous allez dans ces écoles. Armez-vous bien parce que l'organisation, c'est pas ça du tout. Donc faut savoir se gérer seul quand même, parce qu'il y a beaucoup d'informations que tu dois trouver par toi-même et c'est vraiment la galère. Donc voilà, un bilan plutôt mitigé sur ces 2 années. Je suis sur... voilà,
Je sais pas trop quoi en penser. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ça quand même, je vais être diplômée de bac+5. C'est grave cool parce que du coup, je vais avoir mon diplôme et c'est ça qui fera que peut-être j'arriverai à être mieux payée. Peut-être que c'est ça qui fera que j'aurai un petit peu plus de crédibilité. Bien que si vous n'avez pas envie d'aller dans ces écoles et que vous voulez apprendre par vous-même sur YouTube, sur internet, sur où vous voulez faire des formations externes ou quoi, c'est totalement possible et vous n'avez pas besoin du bac+5 dans une grosse école pour réussir. Il y a certaines personnes qui sont totalement autodidactes et qui ont fait aucune école de communication de design et qui aujourd'hui déchirent. Donc franchement, si c'est pas votre truc, si l'école ça vous plaît pas du tout, ne vous forcez pas à faire une école juste pour avoir le bout de papier ou quoi, non. Moi je l'ai fait parce que je voulais aller jusqu'au bout de mes études, mais si vous ça vous convient pas, vous forcez pas, parce qu'en plus ça sert à rien de dépenser autant d'argent et autant d'énergie dans quelque chose qui vous rendra pas heureux. Donc si ça vous va très bien d'apprendre de chez vous, que vous avez les compétences grâce à votre apprentissage solo, allez-y, mais ne vous forcez surtout pas à faire une école parce que c'est bien de faire une école. Est-ce que je vous conseille Sup de Pub? Oui, oui quand même, parce que ça vous permettra d'apprendre quand même certaines choses. En tout cas, moi avec le niveau que j'avais en entrant à Sup de Pub, ça m'a permis d'apprendre des choses. Si vous avez déjà un niveau hyper élevé en design en sortant de votre dernière école ou alors en ayant appris tout seul, je suis pas sûre que ça soit très utile pour vous. Mais en tout cas pour moi c'était une expérience à faire. Je peux dire que j'ai un bac+5 maintenant, je suis contente, la boucle études est finie. Mais voilà, c'était mon retour d'expérience sur ces 5 années d'études qui en réalité ont duré 7 ans puisqu'il y a eu une année de reconversion et une année où je suis allée travailler entre ma licence pro et mon BTS parce qu'il n'y avait plus de place dans ma licence pro. Donc ça a duré quand même 7 ans, ça fait 7 ans que je suis sortie du bac, donc là j'en avais marre de l'école, il était temps que ça s'arrête. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, liker et me laisser des commentaires et je vous dis à la prochaine, salut!